Merde. Oh. Masqueré. Putain, quelle histoire. Alors, je croyais que t'étais quelqu'un de manuel vu que t'es sculpteur. Oh, arrête. Chloé, tu la tiens comme ça, je vais passer de l'autre côté pour le faire, pour la serrer. Je vais le faire moi. Non, mais regarde. Mais je peux serrer moi d'ici, t'inquiète. Ça c'est bien. Hein? Ouais. Là, tu vois, comme ça, t'en as une là, c'est pas mal ça. Ça c'est joli. Et puis là on laisse rien, moi je pense. Là, non, on là, les laisse rien. se balader. Mais oui, surtout que t'as les maisons et tout, c'est bien, je trouve. Là, une d'un mètre. C'est faisable, là, je sais pas combien ça mesure, mais ça devrait le faire. Donc on descend. On descend ici, toc Oui. toc toc. On a dit qu'on en mettait une là. Oui. Oui. Oui, moi je l'aurais mis. Enfin, d'accord. Enfin là devant Oui, le parce qu'elle est bâtiment. devant plutôt sur l'autre. Tu veux qu'on défasse? Non mais. Pas grave. Ok, donc là ensuite. Ben là on monte, puisque Là, à la monte, limite on va va à en mettre. l'expo. Oui. Là on va. Non. On Oui, n'en tout met à pas. fait. On n'en met pas là. Non. Oh non. Et ensuite on descend là. Voilà. Et après on redescend. Et là on redescend Tac comme ça. par ici. On est d'accord, on fait ça, boum, on Oui, descend là. oui, c'est ça. Le temple il est où là? C'est ça le temple? Voilà. Le temple il doit être là. Et ça doit être. Non, Elle non, m'a dit descend. que ça c'est un jardin. Mais la Oui, place c'est Pépéro. là où t'as joué. Ah oui. C'est pas du tout un jardin. Moi, je C'était m'attendais un à voir- jardin. Oui, C'était un jardin. c'est ça. Je lui ai dit, bah, c'est la place Pépéro. Elle me dit, non, c'est un jardin. En fait, c'est ça. C'est un jardin pavé. Vous avez rendez-vous. Je suis pas toute seule avec Laurence Pequet qui est sculpteur installé à Vézénobre après un passage dans le marbre, le moulage. Maintenant, elle s'intéresse au plâtre. C'est sa nouvelle matière. Vous pourrez voir ses œuvres dans les rues de Vézénobre. Une expo à l'extérieur. C'est l'occasion peut-être d'une promenade. On y croit, sous le soleil. Bonsoir Laurence, j'espère que ce sera sous Bonsoir. le soleil. J'espère. Oui, normalement sous le soleil, on va dire. J'ai résumé votre carrière et les matières que vous avez travaillées en une seconde, Oui. c'est-à-dire marbre, moulage et plâtre. Oui, terre, oui, c'est ça, moulage. Oui. Mais je travaille le plâtre depuis 25 ans maintenant. Vos œuvres, vous le dites vous-même, relatent l'atmosphère que vous voulez donner à un moment. C'est un moment que vous arrêtez ou c'est une situation d'éternité? Oh, c'est un instantané de vie, en fait, comme une photo pour moi. Ce sont des personnages. Est-ce qu'ils sont essentiellement féminins, vos personnages? Ah oui, beaucoup plus féminin. Il y a une sculpture de femme et il y a un travail féminin sur la sculpture. Je ne sais pas, vous savez, on fait, en fait, c'est difficile de dire, on fait ce qu'on sent, en fait. On fait d'une certaine manière aussi ce qu'on est, un peu. Au départ, quand j'ai commencé à faire de la sculpture sur plâtre, j'ai trouvé que c'était un matériau extraordinaire et en fait je ne voulais pas changer du tout. Moi je ne vois pas la couleur de la cire. Dans ma tête, si tu veux, c'est un plâtre que j'ai fait. Moi en fait je travaille la fragilité dans mes sculptures, ce qui est exactement l'inverse de ce que je reçois avec le bronze. Donc j'ai ça dans le plâtre. Et quand je me retrouve avec le bronze, j'ai pas ça du tout. J'ai tout d'un coup une chose qui est très puissante. Alors que la mienne, même si elle a autant de présence, elle a une espèce de volatilité parce que c'est du plâtre, quoi, tu vois. Je trouve quand même, quand je regarde mes personnages, ils ont toujours une certaine fierté, enfin une certaine allure par rapport, tu vois. C'est ça en fait qui me plaît. Je peux pas faire... je sais pas, ils ont une certaine prestance, quoi. Tu vois, c'est pas qu'ils sont fiers, non, mais ils ont une certaine... Ils sont dignes, quoi. Ouais, toujours, même dans la merde, quoi. Ouais.
Non mais c'est Oui. vrai, et il n'y a rien à faire, ça, ils sont toujours comme ça. Et alors lui, il va où? Oh bah, où il veut. C'est pas mon problème, il y va. Imaginez-vous que celle-là, là, vous voyez celle-là, ça c'est un pull marin de ma fille quand elle était plus jeune. Vous utilisez tous les... On utilise tout. C'est pas possible. Ouais, tu sors au soleil là. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait C'est un un peu de amateur brisure, de ouais. comique, sans avoir jamais rien appris. C'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier C'est bon, pour faire des c'est pas expériences. Et le soir, il rentrait chez lui, et peut-être en France, racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la part. La question du détonateur serait souvent un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, je n'ai pas beaucoup plus lâche, mais une chose me tourmente, c'est que celle de la fabrication est un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. On avait décidé que je ne serais pas artiste dans la famille. Moi, j'avais une grande gueule, mon père me voyait journaliste, mais moi, je n'ai pas fait un sourire avant l'âge de marcher. C'était l'indépendance, je n'aimais pas être portée comme toi. Je construisais des... Comme mon père était architecte, tu vois, je construisais des genres de maisons modernes, enfin années 60, 70, machin. Et une fois, j'ai construit carrément une caravane. Elle était top, cette caravane. Elle avait les roues, tu vois, elle pouvait partir voyager. Ils sont assis sur des chaises là. Ah, c'est joli les chaises. Mais moi j'ai cru qu'avec